Dans cette première vidéo, nous allons voir comment travailler sur le même fichier étant à distance. C'est-à-dire vous pouvez rester chez vous et travailler ensemble sur le même fichier. C'est-à-dire en quelque sorte, ce fichier va remplacer un peu votre tableau. Chacun peut passer au tableau, répondre à une question. Vous pouvez traiter des exercices depuis à la maison sur le même fichier étant connecté sur vos portables, vos ordinateurs. Donc, je m'appelle Ouattara Ignelezi Aruna, étudiant en master en blockchain à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai décidé à travers cette série de vidéos, vous partager mon expérience, comment on dit, d'études en ligne, comment bosser en ligne, comment maîtriser ses cours en ligne, comment avoir des réponses à vos différentes préoccupations en ligne. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir durant cette série de vidéos. Maintenant, pour la première vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser Google Word. Ça sera une petite vidéo. Google Word, c'est un produit de Google qui va vous permettre de pouvoir travailler sur le même fichier. C'est-à-dire que j'écris sur le même fichier, tu vois ce que j'écris, l'autre aussi écrit, tu vois ce qu'il il écrit. Maintenant, comme prérequis, vous devez avoir votre compte Google. Vous partez sur mail.google.com pour créer votre compte Google, pour avoir accès à un document Google Word. Donc, on appelle Google Doc. Donc, ici, j'ai déjà mon compte, je vais me connecter. Ceux qui n'ont pas de compte et qui ne savent pas comment le faire, vous pouvez me laisser un message dans les commentaires et je vais vous répondre. Je vais vous montrer comment créer cela. C'est très simple, très facile. En quelques secondes, vous avez fini. Donc, je lance mon compte, je me connecte. Maintenant, une fois que vous êtes connecté, voici ce qui s'affiche. Ça, c'est les messages que j'ai reçus, etc. Donc, vous pouvez venir ici, à droite. Vous allez voir, il y a des points à droite. Vous cliquez dessus. Vous allez voir, il y a une liste de roulants qui s'affiche où vous avez plusieurs produits de Google. Vous avez Google Drive, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Agenda, Meet, etc. Donc, nous allons utiliser Google Doc pour le moment. Donc, vous cliquez sur Google Doc et vous attendez à ce que la page des documents s'ouvre. Une fois cette page, vous allez voir si vous avez déjà créé des documents au Google Doc, vous allez voir que ces documents vont s'afficher. Maintenant, c'est votre première fois, vous allez voir, ils vont vous montrer des modèles. Mais puisque nous voulons traiter un exercice simple, vous allez venir ici sur vide. Vous cliquez sur le document vide et dire qu'il n'y a pas encore de contenu là-dedans. OK. Donc, vous attendez toujours. Voilà. La page Word va s'ouvrir en ligne. OK. Donc, vous patientez un peu. Vous patientez. Voici le document. Voilà, voici la page qui s'ouvre. Donc, ceux qui ont l'habitude d'utiliser souvent Word, vous allez vous rappeler un peu de certaines fonctionnalités. Mais si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser Word, c'est pas grave. C'est comme si tu es sur ton portable, ton smartphone, tu attends d'écrire un message. C'est la même chose. Donc, on va vous montrer un peu quelques petits éléments pour que vous puissiez travailler dessus, même si vous n'avez pas de connaissances sur Word. La première chose, le titre de votre document. Vous venez à gauche, vous avez mis document sans titre. Donc, c'est à vous de donner un titre à votre document. Donc, pour nous allons nommer. Bon, on va faire, dans ce cours, on va essayer de répondre à quelques questions d'histoire-jour. Donc, je vais mettre histoire. On va réviser histoire. Voilà. Donc, voilà, vous avez remarqué que l'ordinateur est un peu lent. Voilà, il a lancé plusieurs choses, c'est ça. Voilà, donc ici, votre document a été renommé. Dans quelle est la chose qu'il faut faire? Il faut d'abord, tu peux mettre le contenu de ton document et le partager avec tes amis avec lesquels tu veux travailler. Ou bien, tu partages le document et ensemble, vous remplissez le document. Moi, ce que je vais faire, je vais d'abord copier mes questions dedans. Donc, c'est rapide. Mes questions, donc vous pouvez recopier ces questions, voilà, avec votre clavier, etc. Voilà, pour aller rapidement, je vais faire copier-coller de mes questions. Vous pouvez, par exemple, si c'est un document que vous ne pouvez pas copier, vous pouvez venir dans Fichier, ouvrir, voilà, ouvrir ou bien un nouveau document, voilà, ouvrir, vous pouvez aller maintenant chercher votre document sur votre bureau, dans votre répertoire pour ne pas à recopier le document. Donc, le même document que je viens de lancer, je peux venir chercher le même document sur mon ordinateur et en cliquant sur sélectionner un fichier à partir de votre ordinateur et le fichier va s'ouvrir directement sur mon Google Doc.
Et une fois que le fichier est lancé, puisque j'ai déjà copié mes questions, voilà, je vais annuler ça. J'ai déjà copié mes questions, donc voilà. Donc ici, voici les questions. Donc ici, vous voyez bien que j'ai déjà copié mes questions. Voici les 3 questions que nous allons répondre. Je vais par exemple numéroter mes questions. Deuxième question. Troisième question. Donc, que faire maintenant? Je vais maintenant partager mon document avec mes amis pour qu'ensemble on puisse répondre à ces questions. Comment faire? Et tu vas venir à droite, vous venez à droite, vous cliquez sur partager. Maintenant, puisque tu viens de créer ton compte Google, ou bien tu avais déjà ton compte Google, tes collègues aussi doivent avoir des comptes Google. Voilà, ça peut être, c'est pas n'importe quoi. Moi, je vais inviter un de mes amis à venir m'aider à répondre à ces questions-là. Je vais mettre son mail. Donc ici, vous mettez son mail, le mail de la personne. Par exemple, lui que j'ai invité, il s'appelle Dienania. Voilà, ici. Donc, je mets son mail. Vous pouvez ajouter autant de personnes que vous voulez. Et je vais dire exercice. On me dit d'ajouter, ce n'est pas une obligation. Exercice d'histoire jour. D'histoire. Voyez, mettre d'histoire. Et je clique sur envoyer. Donc, on dit envoyer avec une notification. C'est-à-dire que si je clique, si je décoche ça, il ne va pas recevoir de notification, mais le message va apparaître dans sa boîte. Donc, je préfère donner une notification pour qu'il puisse voir que je viens de l'envoyer le message. Ok, vous cliquez sur oui et que vous avancez. Maintenant, j'ai partagé document partagé avec une personne. Si c'était plusieurs personnes, on va mettre le nombre de personnes avec lesquelles tu as partagé ton document. Donc, je vais attendre maintenant à ce que mon ami maintenant se connecte ou mon collègue se connecte maintenant pour qu'ensemble on puisse travailler. Mais déjà, avant qu'il se connecte, on va essayer de voir quelque chose. Ici, vous pouvez écrire directement sur le document. Vous pouvez aussi développer un chat ici à côté où vous pouvez échanger en même temps directement comme si c'était sur WhatsApp. Je vais dire bon, je t'attends. Je vais dire pardon, je suis là. Je suis là. Automatiquement. Donc je mets ici commenter. Donc vous voyez que le message que je vais envoyer aussi va s'afficher à droite ici. Voilà, le message sera affiché. Donc par exemple, s'il y a une question que je n'ai pas compris, automatiquement ici, je peux venir à côté ici et puis dire ah bon, vraiment tu as donné la réponse là, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux expliquer encore mieux au lieu d'écrire en même temps dans le document? Puisque c'est comme si tu viens de répondre à une question au tableau, il faut qu'on te demande d'expliquer. On ne peut pas automatiquement te poser les questions en écrivant sur le tableau. Donc à côté ici, tu peux poser ta question. Ah, vraiment tu as dit que telle réponse là c'est temps, mais je n'ai pas compris. Lui aussi, de son côté là-bas, il va voir le message et il va te répondre. Donc vous allez changer ici et puis vous allez donner les vraies réponses dans le menu qui est ici. Donc on va attendre toujours. On dirait mon collègue n'est pas encore connecté. Donc on va attendre à ce qu'il se connecte là-bas de son côté et on va le voir apparaître sur notre écran. Donc on patiente. Donc ici déjà vous pouvez commencer à réfléchir. On dit quelles sont les dates de la Première Guerre mondiale. Voilà, pour ceux qui n'ont pas tout oublié, voilà, vous devez vous rappeler de ces questions. C'est juste une révision. Lui de son côté, lui aussi va se connecter sur son mail. Quand il va se connecter sur son mail, il va voir le message apparaître. Et maintenant, ils vont lui dire ouvrir dans Doc. Ouvrir dans Doc. Il clique sur ouvrir dans Doc. Et il va avoir accès au document. Et vous allez voir, c'est vraiment génial. Donc, nous voyons bien ici que la personne est connectée. Quand il a vu le document, il a cliqué sur ouvrir dans Doc ici. Donc, même s'ils sont 1000, vous allez voir, ces 1000 personnes seront ici. Donc, vous voyez son nom affiché ici. Ici. Donc, vous allez voir, vous allez remarquer que où lui va écrire, vous allez voir que ça s'affiche dans haute couleur. Donc ici, bon, lui, par exemple, il va répondre à la première question. Il va écrire réponse. Donc, vous allez voir que quand il va écrire, automatiquement, ça va s'afficher ici. Réponse. Donc, et puis, on te dit qui est en train d'écrire. Donc, ici, réponse. Donc, ici, il revient à la ligne, il met 1. Ici, il veut répondre à la question, à la première question. Donc, ici, vous voyez comment c'est simple.
Donc, c'est un peu l'esprit de Google Doc. Donc, vous pouvez échanger ici, dans la partie droite, ici, dans le menu principal ici, et répondre aux différentes questions. S'il donne sa réponse que tu n'es pas d'accord, tu peux venir dans la partie droite, lui demander de t'expliquer plus pour qu'il puisse comprendre. Donc, voici un peu pour ne pas trop allonger la vidéo, je vais m'arrêter là. Voilà, donc vous allez voir, chez lui aussi, quand vous allez commencer à écrire aussi, vous allez voir pareil, ça va s'afficher aussi comme ça chez lui. Ils vont dire, il y a telle personne qui est en train de répondre à une question, mais qui est en train d'écrire quelque chose. Donc, voici un peu l'esprit Google Docs. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Donc, ceux qui n'ont pas compris ou bien qui ont des petits choses qu'ils veulent demander, n'hésitez pas de les poser en commentaire et je ferai le plaisir de vraiment répondre à toutes ces préoccupations. C'est une toute première vidéo. Je vais faire des vidéos où je vais vous montrer des sites où vous pouvez voir des exercices que vous pouvez traiter directement pour qu'on vous donne des réponses directement, échanger. Donc, il y a plein de choses à voir encore. Donc, abonnez-vous. Partagez la vidéo avec tous vos amis pour que aussi ils viennent